Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Comme tous les mardis à 19 h, ce soir j'ai le plaisir de vous présenter le live en direct de l'espace Maurice Béjart. Je vous accueille au cœur de l'exposition des œuvres de Massoud Fakhari, artiste peintre vernolien, en résidence dans notre ville depuis juillet 2020. Dans ce cadre, il vous propose de découvrir jusqu'à dimanche, face à face, une exposition de portraits. Ces œuvres mettent en scène les figures colorées, déformées, expressionnistes, qui amusent, interrogent et surprennent les spectateurs. 13 classes des écoles élémentaires de la ville vont profiter de cette exposition. Les personnages, parfois ludiques, parfois inquiétants, de Massoud Fakhari permettront aux élèves de réfléchir sur la représentation du corps et des émotions. L'exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10 h à midi et de 14 h à 17 h, le samedi et le dimanche de 15 h à 18 h en entrée libre. Et pour commencer, il me semblait important de revenir sur la deuxième étape du confinement, désormais enclenché. Depuis le 19 mai, nous avons entamé la première phase du déconfinement. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21 h. Les terrasses des cafés et restaurants ainsi que les magasins ont pu enfin rouvrir au plus grand plaisir des Vernoliens. Vous étiez d'ailleurs nombreux en terrasse le 19 ce soir, notamment dans la grande rue qui était piétonnisée pour l'occasion. Côté culture, le cinéma de l'espace Maurice Béjart a rouvert ses portes avec pour le moment une jauge à 35%, soit 114 personnes. Une séparation de 2 sièges entre chaque personne ou entre chaque groupe, composé de 6 personnes maximum, est imposée. Le port du masque reste obligatoire dans la salle à partir de 11 ans et il est recommandé à partir de 6 ans. Les films de la semaine, notamment Petit Vampire, ADN et Envole-moi, et vous pouvez retrouver les jours et les horaires des séances directement sur le site de la ville. Les élèves et les enseignants de l'école de musique et de danse ont pu eux aussi se retrouver dès mercredi dernier pour leur plus grand plaisir en reprenant les règles permettant une pratique en toute sécurité, masque, gel, distance de séparation par plexiglas pour les instruments avant, etc. Il faut encore un peu de patience aux élèves de classe de chorale qui ne sont pas encore autorisés à reprendre leurs activités pour le moment. Si un cours déborde lors du couvre-feu ou que le retour au domicile se fait après 21 h, l'école de musique fournit aux élèves concernés une attestation d'activité. Les parents qui doivent aller chercher leurs enfants après l'horaire du couvre-feu peuvent se déplacer en cochant la case motif familial impérieux et une copie du justificatif de l'élève. D'ailleurs, à ce propos, mercredi dernier, avec mon adjoint délégué à la culture, Olivier Lugic, nous avons eu le plaisir de réunir le premier conseil d'établissement de l'école de musique et de danse de notre mandat, une instance de concertation réunissant les représentants des élèves, parents d'élèves, mais aussi des enseignants et des élus. À l'ordre du jour, un point sur l'organisation des études, la présentation du nouveau protocole sanitaire, la facturation allégée pour les cours à distance, les inscriptions de rentrée. Et puis, côté médiathèque, les horaires s'adaptent au nouveau couvre-feu avec la reprise de la nocturne du mardi de 14 h à 20 h et l'équipe de la médiathèque continue de vous proposer le mercredi et le samedi une heure d'ouverture en plus, soit de 10 h à 13 h, puis de 14 h à 18 h, avec par ailleurs les jeudis et vendredis les ouvertures de 14 h à 18 h. Le ministère de la Culture ne préconise plus de mettre les livres en quarantaine. Les documents sont donc disponibles et accessibles dès leur retour. Bien entendu, les gestes barrières sont toujours d'actualité. Mais, bonne nouvelle, la jauge augmente de 25 à 32 personnes, l'amphithéâtre rouvre dans l'espace jeunesse pour une meilleure circulation des publics et la médiathèque reprend l'accueil des groupes élèves, mais aussi des groupes pour les crèches. Et au-delà de la culture pour le sport, la ville a également rouvert ses équipements sportifs aux associations qui souhaitaient reprendre leurs activités, mais uniquement pour les mineurs, avec pour chaque fédération la mise en place d'un protocole sanitaire dédié. En particulier, jusqu'au 9 juin pour les mineurs, la pratique est autorisée en extérieur et en intérieur. La pratique avec contact est autorisée, mais seulement dans le respect des protocoles fédéraux. Pour les majeurs, la pratique individuelle est autorisée en extérieur uniquement et uniquement sans contact, avec des rassemblements de pas plus de 10 personnes. La pratique encadrée, associative, elle est autorisée en extérieur uniquement et uniquement sans contact, toujours limitée à 10 personnes. En conséquence de ces nouvelles mesures, la ville a rouvert ses équipements sportifs de 8 h à 20 h 45 depuis mercredi dernier. Les plannings d'utilisation des équipements sportifs extérieurs et intérieurs seront restaurés comme en début de saison, mais tiendront compte du couvre-feu. Et au-delà de ces ouvertures, il me semble important de revenir sur la situation dans nos restaurants scolaires. Bonne nouvelle pour les parents comme pour les écoliers.
La fermeture partielle des restaurants scolaires, mise en place depuis le 25 mars dernier, faute d'un nombre suffisant d'agents pour assurer un encadrement en toute sécurité, a pris fin depuis aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tous les restaurants scolaires sont donc ouverts. Nous avons bien conscience que cette situation a été difficile pour chacun d'entre vous. Nous vous remercions pour tous vos efforts. Néanmoins, afin de respecter le protocole sanitaire renforcé qui reste inchangé depuis le mois de mars dernier, nous continuons à appliquer les critères de priorité mis en place depuis novembre dernier, à savoir un accueil des enfants dont le parent, pour les familles monoparentales, ou les deux parents travaillent en présentiel, l'accueil des enfants scolarisés dans une école hors secteur du domicile, l'accueil des enfants dont les services sociaux souhaitent l'admission en restauration scolaire, ou l'accueil des enfants dont les parents sont dans une situation exceptionnelle, hospitalisation, etc. Afin de respecter la distanciation physique et le non-brassage des élèves, la ville met en place des pique-niques chaque jour dans les écoles élémentaires de la ville, par roulement de classe, seule solution pour pouvoir maintenir toutes nos cantines ouvertes. Au-delà de ces protocoles et de la situation Covid, notre ville connaît une reprise de ces événements, avec notamment, par exemple, des ateliers seniors. Dans le cadre d'Itonomie, programme d'innovation numérique utilisé pour renforcer le lien social et maintenir l'éveil sensoriel des seniors, la résidence de la Pierre, site pilote de ce projet, accueille un atelier vitalité par le sport intitulé « Prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes pour sa santé ». Il se déroulera lundi 31 mai, puis le 7 et le 14 juin de 14h30 à 16h. Pour participer, vous devez être âgé de plus de 65 ans, fournir un certificat de vaccination contre le Covid-19 et il faut s'engager sur 3 séances. Vous pouvez vous inscrire directement à la résidence de la Pierre au 01 39 71 57 62, 01 39 71 57 62 ou au 06 15 85 23 49, 06 15 85 23 49. Autres événements, Mai à vélo. L'opération Mai à vélo, organisée pour inciter à la pratique du vélo sous toutes ses formes, continue avec dès demain les ateliers permis de rouler. Ces ateliers sont organisés par la police municipale pour les 8-12 ans. Les participants doivent venir avec leur propre vélo et un casque, évidemment, obligatoire. Vous pouvez toujours vous inscrire par courriel à patrick.morance, morance, @ville-verneuil-sur-seine.fr, patrick.morance@ville-verneuil-sur-seine.fr. D'autres animations vous attendent dimanche, des randonnées vélo sportives ou en famille organisées par le SPAD, un repair vélo avec marquage anti-vol organisé sur le marché par les écolibris rive gauche et un atelier customise ton vélo au parc du Champ-Clos. Pensez à vous inscrire pour les randonnées vélo. Vous pouvez retrouver les parcours et les liens d'inscription sur le site de la ville. L'accès à l'atelier de customisation aussi nécessite une inscription préalable auprès du service événement à l'adresse événement sans s @ville-verneuil-sur-seine.fr ou directement au 01 39 71 59 63. Certaines bicyclettes redécorées par les animatrices de l'atelier, Marjorie et Karine, en fonction de thèmes, sont par ailleurs déjà exposées dans la ville. Vous avez sans doute peut-être déjà remarqué le vélo cocardier, entièrement bleu-blanc-rouge, le girly avec ses perles et ses froufrous, le jungle entouré de lianes, le stickers rempli d'autocollants, l'écologiste avec plein de fleurs. Une transition d'ailleurs fleurie pour évoquer avec vous le concours des maisons et balcons fleuris. Ce concours aura lieu de nouveau cette année et vous avez jusqu'au 25 juin pour vous inscrire. Les fiches d'inscription et le règlement sont disponibles sur le site de la ville ou directement à l'accueil de la mairie. Vous aussi, participez donc à l'embellissement de la ville. À gagner des bons d'achat de 90, 70 et 50 euros, des plans, des diplômes et même du miel de la ville. Alors, pourquoi pas jouer le jeu en utilisant directement celle peut-être de la ville. En effet, vous avez été nombreux jeudi dernier à participer à l'opération Don de fleurs. 2 fois par an, l'équipe des espaces verts distribue en effet aux habitants les tapis fleuris de la ville, fleurs d'été ou d'hiver selon la saison. Et jeudi dernier, ce sont près de 120 tapis qui ont été ainsi offerts à la population. Et le jardin de la résidence de la Pierre a d'ailleurs récupéré certains tapis, une 60aine, afin de remettre un peu de gaieté dans son jardin. Le reste de ces tapis, à peu près 80, sera distribué jeudi soir à Ponce, alors n'hésitez pas à passer les récupérer si vous voulez donner quelques couleurs à vos jardins. Je souhaitais également pouvoir aborder avec vous plusieurs sujets, peut-être un petit peu plus de fond. D'abord, aborder avec vous le stationnement payant résidentiel, qui a suscité beaucoup de questions,
depuis son vote au dernier conseil municipal. Mardi dernier, le conseil municipal a en effet adopté l'instauration du stationnement payant résidentiel avec une phase de test sur le quartier de la Gare et une vocation, si cela est un succès, à s'étendre sur la commune. Cette mesure, réalisée en concertation avec les habitants des quartiers concernés, doit permettre aux Vernoliens de laisser leur véhicule sur la voie publique à proximité de leur domicile. L'abonnement résidentiel autorisera en effet le stationnement du véhicule qui lui est attaché sans limitation de durée, alors qu'il était jusqu'à-là soumis à la réglementation des zones bleues ouvertes, 1h30 à 4h maximum. L'expérimentation aura lieu sur le secteur de la gare Vernouillet-Verneuil. Tous les autres quartiers, pour le moment et jusqu'à la fin d'année, ne sont pas concernés. À partir du 1er juillet, ce nouveau système sera expérimenté durant 6 mois sur le quartier de la gare Vernouillet-Verneuil, avant peut-être d'être étendu dès 2022 à d'autres quartiers s'il y a des demandes. Le statut de résident applicable au stationnement payant résidentiel est accordé sur justificatif aux particuliers vernoliens, c'est-à-dire aux personnes physiques ayant leur lieu de résidence principale ou secondaire dans les voies publiques concernées, aux professionnels vernoliens, c'est-à-dire aux sociétés inscrites au registre du commerce, ainsi qu'aux professions libérales et aux artisans dont les locaux sont situés dans les voies publiques concernées. Ce statut ne s'applique que dans le secteur d'éligibilité du résident, avec un barème tarifaire de 120 € par an pour le premier véhicule rattaché au foyer, 180 € par an, 15 € par mois, pour le deuxième véhicule et les suivants rattachés au foyer, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si ce dispositif est lancé le 1er juillet, la facturation ne débutera que le 1er septembre. Les habitants concernés ne devront donc régler que 40 € ou 60 € pour les professionnels pour cette première année. Et encore une fois, le parking résidentiel ne concerne strictement que les résidents du quartier de la gare. Les autres personnes ne sont pas concernées et pourront continuer à venir stationner à proximité de la gare en respectant les zones bleues ou les zones vertes. Et par conséquent, pas de changement, que du plus pour les résidents qui se plaignaient très souvent d'avoir à tourner régulièrement leur disque bleu lorsque leur véhicule était stationné à proximité de leur maison. Parmi les autres actualités, je vais peut-être me permettre de revenir sur les animations et plus exactement le programme qui a pu être révélé le 17 mai dernier dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. À cette occasion, j'ai en effet inauguré avec d'autres élus du Conseil un passage piéton arc-en-ciel à l'entrée de notre complexe sportif François Pons. En vue de Paris 2024, la ville fait de la lutte contre toutes les discriminations dans le sport une priorité. Et au-delà, l'inauguration d'un passage piéton arc-en-ciel est surtout l'occasion pour notre municipalité de vous présenter des premières mesures de politique plus globale sur l'inclusion qui comportera notamment la formation des agents de la ville sur les questions d'inclusion, le développement de partenariats avec des associations pour accompagner notamment les jeunes LGBT victimes de discrimination, l'amélioration de la prise en charge des jeunes qui sont victimes de ruptures sociales et ou familiales dans la commune suite à des coming out, la lutte contre l'homophobie dans le sport, en sensibilisant les animateurs sportifs notamment avec le kit pédagogique du ministère des Sports, différents mais tous pareils dans le sport, la communication pérenne de l'existence du service d'aide à distance écoute.contrelhomophobie.org, accessible à toutes et tous par téléphone, courriel et chat, la promotion de la tolérance zéro à l'égard de toutes les discriminations, notamment sexistes, racistes, handiphobes, antisémites et LGBT-phobes, et puis la création prochaine d'un guide contre toutes les discriminations, comprenant des mesures de prévention à destination de l'ensemble des acteurs locaux, commerces, associations, clubs de sport. Mais aussi le lancement avec les écoles de la ville, d'un plan de lutte contre les violences scolaires de tout type sur l'année 2021 et 2022, et les formations faites par des associations spécialisées. Et puis enfin la création de formations pour les agents contre le cyberharcèlement. D'ailleurs, à l'occasion du mois des fiertés, qui se tient en juin, la médiathèque met à l'honneur l'histoire et la culture queer. Pour valoriser des vies, des expériences et une culture encore marginalisée et discriminée, la médiathèque soutient cette manifestation en proposant des ressources pour participer à la lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Le mois des fiertés se veut un événement festif et de visibilité, mais aussi un important devoir de mémoire et une revendication de la diversité des identités. La médiathèque vous propose donc une sélection mettant en avant des artistes gays, lesbiennes, bi, trans et queer, avec des DVD, des documentaires et des fictions pour tous les publics et tous les âges. Les documents proposés sont disponibles à la médiathèque, n'hésitez pas à venir les emprunter. Parmi les autres actualités, peut-être revenir également sur les dernières décisions votées encore une fois en conseil municipal et qui s'appliquent désormais. L'une d'entre elles est forcément importante pour vous, les tarifs municipaux ne changent pas
Considérant le contexte sanitaire tout à fait exceptionnel et ses conséquences économiques, nous avons en effet décidé de prolonger pour une période de 12 mois les tarifs des services municipaux votés le 20 mai 2019, excepté les tarifs des crèches et autres accueils de la petite enfance, encadrés directement par la CAF. En clair, le prix des repas dans les restaurants scolaires, des centres de loisirs, des écoles de musique et de danse, de la médiathèque et de l'espace jeune n'augmenteront pas durant l'année 2021-2022. Il en sera de même pour les spectacles et les séances de cinéma à l'espace Maurice Béjart. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'espace Maurice Béjart, le tarif jeune pour tout le monde sera proposé durant l'été. Jusqu'alors, peu ou pas d'activités hors les murs étaient en effet proposées durant la période estivale à Verneuil. Partant de ce constat, mais également de la nécessité de proposer des activités aux Verneuiliens de plus en plus nombreux à ne pas partir en vacances, nous avons en effet proposé de rendre ce tarif ouvert à tous. Et puis par ailleurs, nous proposerons différentes animations durant l'été. Spectacles, concerts, déambulations, ateliers, le tout en plein air et à destination du public de tous les âges. L'espace Maurice Béjart s'associe donc à ce programme et pourra proposer des spectacles également dans son enceinte. Ces spectacles, dont le coût d'organisation est plus élevé que les animations organisées hors les murs, seront par contre tarifés. Néanmoins, pour répondre à l'objectif de proposer ces animations au plus grand nombre, le conseil municipal a validé ce mardi la création d'un tarif particulier et unique, moins cher, 8 €, équivalent au tarif des spectacles jeunes pour ces séances. Et parmi les autres bonnes nouvelles votées en conseil municipal, un bol d'air pour les commerces verneuiliens bien mal lotis en cette période de crise sanitaire. Lors de la dernière séance du conseil, nous avons en effet décidé l'attribution d'une enveloppe globale de près de 75 000 € au titre du dispositif d'aide communale au commerce et à l'artisanat à une quinzaine d'établissements de la commune. Restaurants, salons de coiffure et d'esthétique, magasins de décoration ou de chaussures, librairies ou photographes, chacun va pouvoir bénéficier d'une somme allant de 1 400 à 10 000 €. Un moyen pour la ville de limiter les impacts économiques, sanitaires et sociaux du Covid-19 sur les activités liées au commerce, à l'artisanat et à la restauration ainsi que l'hôtellerie. En effet, nous savons les conséquences de la crise sanitaire et il nous semblait important de pouvoir contribuer à aider. Un moyen également d'encourager le maintien de l'emploi de l'ensemble du tissu commercial à Verneuil, et d'ailleurs le conseil municipal sollicitera le refinancement de cette aide auprès du département des Yvelines au titre de la seconde phase de son dispositif d'aide départementale d'urgence au soutien du bloc communal, autrement, pour faire plus court, la possibilité pour le département de prendre en charge ces aides afin d'aider financièrement notre commune. Et peut-être pour terminer, 2 sujets. D'abord, revenir sur la fermeture de la piscine et du complexe Ponce. Je l'ai déjà annoncé plusieurs fois ici, nous avons lancé des études sur la structure du bâtiment du complexe sportif François Ponce, fermé depuis l'apparition de fissures en décembre 2020. Les résultats nous sont parvenus et les travaux recommandés pour consolider le bâtiment devraient être lancés en juin. Il reste encore soumis à plusieurs réunions, notamment avec GPSO, notre intercommunalité. La réouverture du public sera sans doute uniquement pour l'automne et malheureusement probablement pas avant, même si nous l'espérons tous. La communauté urbaine qui gère les différents équipements sportifs a mis en place une procédure de dédommagement des usagers privés de la piscine ces derniers mois. Vous pouvez dès à présent faire vos démarches de demande de remboursement. Les seules activités aquatiques, autrement dit hors abonnement annuel, carte d'entrée et de leçons à l'unité qui bénéficieront d'un report équivalent à la durée de fermeture de l'équipement, le tout directement en remplissant un formulaire disponible sur le site de GPSO. Et si vous avez des questions, le plus simple est de leur écrire directement à piscine.verneuil@gpso.fr, piscine sans s.verneuil@gpso.fr. Et puisque je termine sur le sport, peut-être aborder enfin le forum des associations, puisque nous avons de nombreuses questions et demandes de la part des associations pour la séquence du forum en septembre prochain. Le complexe sportif François Ponce étant en effet fermé à la rentrée, le forum des associations se tiendra cette année ailleurs. Les associations verneuiliennes vous donnent rendez-vous sur place le dimanche 5 septembre pour présenter leurs activités et prendre les inscriptions. Ou, encore un peu de suspense, nous aurons l'occasion de revenir probablement dès la semaine prochaine avec plus de précision sur le lieu choisi. Une chose est sûre, il aura lieu cette année en extérieur. Tout cela étant dit, je vais peut-être m'arrêter ici puisque l'actualité est chargée et puis prendre quelques-unes des questions que vous posez sur le côté. La première question était relative aux pistes cyclables, une question relative à celle qui va vers les Mureaux. Pour le coup, la chose est simple, vous connaissez ma position, et il y avait Vélorution en plus ce week-end, qui soulignait combien les associations sont demandeuses de nouvelles infrastructures
de pistes cyclables. Il faut savoir que dès l'année prochaine, notre communauté urbaine va financer et mettre en place des pistes cyclables le long de la Seine, y compris le long des étangs, entre les étangs et la Seine, ce qui permettra de faciliter le tracé Poissy-Mantes à vélo. Mais cela n'est évidemment pas suffisant et nous travaillons avec notre communauté urbaine pour revoir les pistes cyclables dans notre ville. Nous aurons l'occasion largement d'en reparler avec vous. Une deuxième question, pourriez-vous faire un bilan annuel sur votre engagement de programme durant vos campagnes sur l'attractivité économique, la politique écologique, la sécurité, les transports, bref. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir vers vous lorsque nous fêterons nos 1 an de mandat. Cela aura lieu le 3 juillet et donc nous aurons l'occasion sans doute de le faire lors du prochain conseil municipal, le 6 juillet. D'ici là, de nouvelles actualités arriveront et vous aurez l'occasion de constater que sur les sujets de fond, comme sur les sujets du quotidien, nous avons déjà avancé et coché un certain nombre de cases, même si ce n'est qu'une première année et qu'il nous en reste encore 5 afin de pouvoir cocher l'ensemble de celles-ci. Alors, une petite question, est-ce au maire de faire la promo des événements associatifs du mois en cours? Alors qu'il y a d'autres urgences à s'occuper sur lesquelles les Verneuiliennes s'interrogent énormément, vandalisme, agression, stationnement payant, sans concertation majeure. Alors, premièrement, en tant que maire, c'est ma responsabilité de valoriser la totalité du travail de nos associations, de nos clubs sportifs, etc. La réponse est oui, puisque le principe d'une ville et d'une communauté d'habitants, c'est évidemment de vivre ensemble et de valoriser les différentes initiatives. Alors oui, il y a d'autres sujets qui sont importants. Vous mentionnez vandalisme, agression, alors il ne faut pas non plus exagérer. Bien sûr, il y a des choses qui existent, il y a des réalités auxquelles nous sommes confrontés et nous travaillons d'ailleurs d'arrache-pied pour structurer notre police municipale et être capable dans les prochains mois d'avoir une police pluricommunale avec Vernouillet pour pouvoir mieux lutter, mieux recruter, mieux structurer face aux besoins. Mais il ne faut pas exagérer, nous restons quand même globalement une ville calme en dépit de quelques événements malheureux, parfois un peu trop surmédiatisés sur les réseaux sociaux. Rien ne sert de s'emballer. Le plus simple, quand vous avez des difficultés, une réalité à faire remonter, c'est d'aller directement à la police municipale ou la police nationale. Les réseaux sociaux ne sont qu'un défouloir et malheureusement, cela ne change souvent rien. Le plus simple reste encore une fois de nous faire remonter directement les réalités auprès de la police. Et enfin, une dernière question sur le stationnement payant. Était-ce une promesse de campagne? Alors pour le coup, le stationnement payant n'était pas une promesse de campagne, il n'est pas du tout une réalité. Le stationnement ne sera pas payant dans la ville. Le stationnement reste gratuit. Le stationnement résidentiel n'est pas du stationnement payant. Ce serait une erreur de le penser. Je m'explique. Avec les 2 pôles EOL, nous sommes dans une obligation, pas seulement pour Verneuil, mais pour toutes les communes qui ont des pôles gares, de permettre la révision totale autour des quartiers gares du stationnement. Une révision qui devait passer par du stationnement payant. Cela nous aurait été imposé par la SNCF ou par la communauté urbaine, et par conséquent, nous avons pris la décision de préempter cela en mettant en place non pas du stationnement payant avec des eurotateurs, mais un stationnement résidentiel. C'est quoi la différence? C'est que le stationnement résidentiel, c'est une possibilité, une offre, qui permet aux résidents, s'ils le souhaitent, c'est vraiment du volontariat, de prendre une carte de résident, qu'ils vont payer 10 € par mois s'ils sont particuliers, et directement de pouvoir stationner sans limite de durée sur les zones vertes ou les zones bleues. Pour tous les autres habitants, ceux qui ne souhaitent pas prendre de carte de résident ou ceux qui n'habitent pas dans le quartier, eh bien ça ne sera toujours pas payant, cela restera zone bleue ou zone verte. Une chose est sûre, cela ne sera pas payant, et c'était un choix délibéré pour limiter justement l'engorgement des gares et l'impact financier pour vous si nous avions mené une politique de stationnement payant pour tout le monde. Au contraire, il nous semblait important de structurer une offre de parking gratuit, et c'est dans ce contexte-là que nous avons mis en place le stationnement résidentiel. Ce stationnement résidentiel est d'ailleurs un essai, c'est un test qui aura lieu dans le quartier de la Gare, Vernouillet-Verneuil jusqu'à Noël. Si c'est un succès, nous aurons l'occasion de le répliquer dans d'autres quartiers et en premier lieu autour du pôle éole des Clairières. Et si c'est un échec, nous aurons l'occasion de revenir dessus et peut-être de revenir sur cette décision. Mais aujourd'hui, vous êtes nombreux au quotidien à nous contacter depuis d'autres quartiers pour nous dire que vous souhaiteriez que nous mettions en place ce stationnement résidentiel avec une extension à d'autres quartiers. Il ne sera pas étendu à tous les quartiers de la ville, cela n'est pas prévu, mais ponctuellement, s'il y a des besoins, il pourra être envisagé
de l'étendre à d'autres quartiers. Alors encore des remarques, on est bien d'accord sur le calme de cette ville, mais justement le laxisme peut entraîner et encourager certains, on le voit autour de nous. Je ne voudrais pas que dans quelques années les choses aient empiré. Hâte de voir le résultat du travail avec la police intercommunale. Bon courage et bonne soirée. Ce sera ma dernière réponse. En l'occurrence, oui, nous savons très bien qu'il y a une réalité et nous savons exactement que nous sommes désarmés, démunis depuis que nous sommes arrivés, puisqu'il ne faut pas se cacher, aujourd'hui avec 3 agents de police municipale, nous ne faisons pas le poids, surtout que nous ne sommes que mal appuyés par une présence de la police nationale malheureusement trop lointaine et un réseau de caméras largement défaillant. Nous avons travaillé depuis plusieurs mois afin de permettre le refinancement de toutes nos structures de police municipale. Désormais, nous avons déjà nos polices municipales qui commencent à s'installer dans le centre opérationnel de police mutualisé avec Vernouillet, ce qui nous permet une meilleure mutualisation des moyens, une meilleure mutualisation de l'équipement et demain des hommes et des femmes. Cela permet déjà quelques petites opérations et nous aurons l'occasion d'en reparler. Notamment, la mutualisation nous a permis de découvrir que nous avions du matériel qui par ailleurs était en panne, nous les avons réparés et désormais vous pourrez peut-être croiser au hasard de rue dans notre commune la police municipale faisant par exemple des contrôles routiers. Nous aurons l'occasion d'en reparler car depuis plusieurs semaines, ceux-ci sont menés de manière assez fréquente afin de pouvoir intervenir là où vous nous avez fait remonter que les personnes roulent trop vite. De manière plus large, d'autres opérations à vocation plus sécuritaire sont en effet menées dans certains quartiers lorsqu'il y a des besoins. Nous aurons l'occasion d'en reparler et plus globalement, nous aurons l'occasion de pouvoir vous faire un bilan de la situation et de la sécurité dans notre ville. Mais aujourd'hui, il nous faut d'abord renforcer nos moyens, recruter. Et d'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui souhaitent rejoindre nos équipes de police municipale, n'hésitez pas à leur proposer de postuler auprès de la direction des ressources humaines de notre commune, puisque vous le savez, il est de plus en plus difficile de recruter des policiers municipaux et que ce soit à Verneuil comme ailleurs, nous sommes évidemment en difficulté face à cette réalité. Sur cela, je vous souhaite une excellente soirée. Je reste à votre disposition et répondrai encore à toutes vos questions par écrit dans les prochaines minutes et les prochains jours au besoin. Et puis, je vous invite encore une fois à venir découvrir cette magnifique exposition dans l'espace Maurice Béjart. Bonne soirée et à la semaine prochaine.